Bonjour, bonjour mes Spartiates, c'est Charles Trainard. Donc aujourd'hui, on va parler de l'alimentation, de comment perdre du poids. Vous êtes des centaines, des milliers, tous les jours, vous demandez comment on fait pour perdre du poids. Charles, comment j'enlève mon gras, comment j'enlève ma brioche, comment je mange, quel aliment manger. Vous êtes complètement perdu. Et c'est normal puisque chacun son domaine, vous ne pouvez pas forcément tout savoir. Alors, je vais essayer de vous expliquer tout ça de façon très simple. Vous verrez, on va vous mettre des annotations, des images. Vous avez juste à mettre pause et vous notez et vous appliquez la formule. C'est très simple. Vous allez comprendre et ça va vraiment tout changer au niveau de votre alimentation et vous allez enfin comprendre pourquoi vous ne perdez pas du gras et surtout, vous allez enfin perdre du gras. Alors, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps, il est très simple. Je vais vous expliquer ça simplement. Euh, vous avez un total calorique. Par exemple, votre corps, il doit manger 2000 calories. C'est ce qu'il vous faut pour, entre guillemets, survivre et faire vos activités, etc. Si vous mangez 2200 calories, forcément, vous êtes au-dessus, donc vous allez prendre du poids. Si vous êtes en dessous, vous allez en perdre. C'est logique. C'est logique. Voilà. Donc le but du jeu, c'est de trouver le nombre de calories qu'il vous faut, total, et de jouer sur ce chiffre, le baisser légèrement pour perdre du poids ou l'augmenter légèrement pour prendre du poids. Si vous le descendez trop bas, vous allez flinguer votre métabolisme. Vous connaissez tous et toutes, vous l'avez peut-être déjà fait, quelqu'un qui diminue d'un coup ses calories. Du jour au lendemain, boum, il passe à une salade, 2 verres d'eau et un glaçon. Et du coup, il va perdre 4-5 kilos. Mais après, le corps va stagner, il ne va plus perdre du poids. Et au contraire, il va se mettre entre guillemets en mode survie. Et tout ce qu'il va manger, il va le stocker en gras. Logique, il n'a plus rien. Donc il va se dire, ah putain, je vais mourir. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Le peu de choses que je vais manger, je vais le stocker en gras. Tout simplement. Là, j'espère que vous comprenez beaucoup mieux. C'est vraiment expliquer simplement le processus. Donc, il faut bien comprendre que des fois, il faut manger plus pour perdre plus de poids. Quand vous êtes descendu trop d'un coup à 1000 calories, alors que votre corps il en a besoin de 2000, il aurait fallu se mettre à 1800 calories pour perdre du poids, pour que votre corps il fonctionne bien. Donc, vous voyez, vous mangez beaucoup plus et vous perdez du poids. À 1000 calories, vous vous flinguez direct. Donc voilà, si vous êtes déjà en dessous de 1200 calories, c'est que c'est pas bon, le régime c'est de la merde. Donc là d'ailleurs, on ne parle pas de régime, on parle de rééquilibrage alimentaire, c'est toute votre vie. Les régimes, c'est bien une semaine et après vous avez un effet yo-yo, vous récupérez 10 kilos le lendemain. Voilà, donc ça c'était pour notre introduction, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, là maintenant le but du jeu, première chose, c'est calculer combien de calories votre corps a besoin. Donc c'est très simple. Je vais vous guider, vous aiguiller jusqu'au bout. Donc ne vous prenez pas la tête, ne paniquez pas, ne transpirez pas. Le but de cette vidéo, si vous avez payé cette vidéo, c'est pour que je vous aide jusqu'au bout. Alors ça va être très simple. Je vais vous mettre un lien. Donc regardez, je vous mets le lien et vous allez sur ce site. Il va vous demander tout simplement le nombre de kilos que vous faites, votre taille, votre âge, le travail que vous faites et votre pourcentage de masse grasse. Le pourcentage de masse grasse, c'est entre guillemets tout le gras que vous avez sur vous, donc ça se voit au niveau du ventre généralement. Pas de panique, pour l'établir, je vous mets une photo pour les hommes et une photo pour les femmes. Vous vous situez et si vous êtes entre 20 et 22%, vous mettez 21%, etc. Vous vous situez à peu près. Si vous avez peur de ne pas être objectif, vous demandez à quelqu'un à côté de vous qui le fasse pour vous. Après, à 2, 3, 4% près, ça ne va pas changer grand-chose au niveau de la formule. Donc voilà, vous rentrez le poids, l'âge, la taille, le pourcentage de masse grasse, vous cliquez sur le bouton et ça va vous faire apparaître un tableau. Sur ce tableau, vous avez 4 colonnes. Vous prenez, pour la perte de poids, de mémoire, c'est la dernière colonne. Donc sèche, clac. Ça va vous afficher plusieurs résultats, plusieurs formules. Si ça vous affiche 2000 calories, par exemple, on sait qu'on va diminuer les calories de 200 calories. Voilà, donc pour être légèrement en perte de poids. Donc
vous allez passer à 1800 calories. Voilà, donc ça c'était l'exemple. Allez, vous faites tout ça, allez sur le site, faites le tableau en direct et je vous reprends après. À toutes. Voilà mes Spartiates, maintenant que vous avez trouvé votre chiffre médian, l'objectif à atteindre, il est logique vous allez vous dire qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'assiette, qu'est-ce qu'il faut manger, combien de glucides, de lipides, de protides, pas de panique. C'est là où j'interviens, c'est ce qu'on appelle les macronutriments. Mais le but du jeu, c'est de bien répartir glucides, lipides, protides. On est d'accord que 2000 calories de kebab, ce n'est pas pareil que 2000 calories d'aliments sains. Alors bien sûr, vous pouvez perdre du poids en mangeant un Big Mac par jour et en prendre en mangeant 4 kg de fraises. Donc toutes les calories ne se valent pas, on est bien d'accord. Là en l'occurrence, gardez en tête la formule que je vais vous donner et vous l'appliquez partout. C'est très très simple. Donc vous partez sur le principe qu'il vous faut 2 grammes de protéines par poids de corps. Donc si vous faites 50 kg, il vous faut donc 100 grammes de protéines. Si vous faites 100 kg, il vous faut 200 grammes de protéines par poids de corps. Pour les lipides, c'est entre 0,7 g et 1 g. Prenez 1 g si vous voulez, 1 g de lipides par poids de corps. Donc c'est pareil, si vous faites 50 kg, il vous faut 50 g de lipides. Si vous faites 100 kg, eh bien, il vous faut 100 g de lipides par jour. Et tout le reste, vous les mettez en glucides. Vous avez vu, c'est très très simple. Vous les mettez en glucides. Je vais vous mettre la petite formule qui va bien, le petit tableau. Donc vous allez avoir le nombre de calories qu'il y a dans 1 g de glucides, dans 1 g de protéines et dans 1 g de lipides. Et après, vous faites un simple calcul, vous prenez le temps tranquillement et vous allez avoir votre répartition glucides, lipides, protides. Et à partir de là, vous pouvez tout faire. Vous pouvez vous faire plaisir au niveau de l'alimentation du moment que ça rentre dans vos macros. Vous savez que vous avez droit à tant de grammes de protéines. Vous faites ce que vous voulez, il vous les faut. Donc bien sûr, vous comptez les checkers de protéines, etc. Dans le calcul, mais au moins ça vous permet d'avoir une vision. Par exemple, il est 8 h du soir, vous avez mangé 1200 calories. Vous savez qu'il vous reste 800 calories à manger, et bien vous allez pouvoir vous faire plaisir. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et quand on ne connaît pas, ben forcément, on ne sait pas quoi faire. Et bien là, vous avez la formule, à vous de l'appliquer. Je vais vous mettre 2-3 petites annotations pour vous expliquer encore. Mais vous avez vu, c'est très très simple. Voilà les amis, à toutes.